Coucou mes passionnés de scrap. Je fais une petite interruption dans toute ma longue série de tutos pour mon album mariage parce que c'était pas du tout prévu. Je suis allée à Action pour prendre des petites choses pour l'anniversaire de ma fille, pour remplir les petites maisons, et puis en fait j'ai vu plein de trucs, je m'y attendais pas du tout. Donc ouais, j'ai vu plein de trucs super sympas qui m'ont inspiré. Donc bon, déjà j'ai pris le double face 3D de 1 mm que j'aime beaucoup, hein, qui colle très bien, il n'y a pas de souci. Je prends quand même le double face. Alors, je vous conseille pas de faire votre album photo avec ça parce que ça ne tiendra pas dans le temps. Mais moi, je l'utilise pour deux choses. Coller mes aimants, en fait, dans mes albums photos, parce que de toute façon, par-dessus, on va coller une photo avec de la bonne colle. Et je l'utilise aussi pour faire mes structures d'album. Quand je replie mes rabats, je mets ma colle nouveau que j'adore, mais je mets aussi ce double face pour que ça colle tout de suite, pour pouvoir mieux travailler ma structure. Donc ça ne tient pas dans le temps, mais ça a au moins l'intérêt de coller tout de suite. Et de toute façon, je mets ma colle nouveau pour que ça dure dans le temps, mettre une colle de bonne qualité quand même. Donc voilà. Je ferme la parenthèse de colle parce que je pourrais en parler des heures, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé toutes ces petites fleurs-là, que j'ai trouvé vraiment jolies. Alors, en général, je n'achetais plus de fleurs chez Action parce que je trouvais qu'il y en a beaucoup qui étaient soit mal emballées et bien souvent abîmées parce qu'avec beaucoup de volume, ou finalement j'avais du mal à les placer dans mes créations. Mais celles-là, vraiment, c'est tout à fait mon style. Elles sont très jolies, très fines, et je pense que je vais les placer de partout. Tout simplement, comme vous savez que j'adore les fleurs, ou pas, mais voilà. Donc j'ai pris en double toutes les couleurs que j'ai trouvées. Voilà. Alors ça, c'était 94 centimes le sachet. Je me suis dit, c'est pas donné, mais voilà, si on compare les prix avec les autres fleurs, on va pas s'en plaindre. Voilà. Et je vous ai pas dit, mais parce que j'avais préparé mon petit ticket Action. Les doubles faces, alors je ne saurais pas vous dire lequel, mais il y en a un à 44 centimes et l'autre à 59 centimes. Et donc les petites fleurs, je vous ai dit 94 centimes. Voilà. Donc j'ai trouvé ces couleurs-là, les violettes et blanches. Voilà. Alors il y a un blanc et il y a un blanc cassé. Je pense parce qu'il est très très clair. Je sais pas si vous verrez. Voilà, je pense que les couleurs, je pense que vous voyez bien les couleurs. Je pense que la lumière est plutôt pas mal. Voilà, j'essaye de vous éviter les reflets. Hop, voilà les couleurs. Donc un vert, un violet vieilli, on va dire. Rose, blanc cassé. Voilà, c'est pas blanc, c'est blanc cassé. Ah, ça pour la saison, j'adore. Voilà, donc ça c'est un vrai blanc. Jaune et orange. Voilà. Ça, c'est un rose pâle, blanc et blanc cassé. Voilà, blanc et blanc cassé, ben, on va pouvoir les mettre de partout. Voilà. Et ça, j'ai adoré. C'est des perles. Et je me suis dit que je pourrais les mettre sur mes bijoux d'album. Voilà. Je pense qu'il y a la place pour mettre mes petites chaînettes. Et ouais, j'ai tout de suite pensé à ça. Je me suis dit, c'est... Parce que je cherche un peu des embellissements à mettre... sur mes bijoux d'album, et voilà. Donc je suis très contente. Et ça, combien je l'ai payé ça? 79 centimes. Et il y en a pas mal, hein. Je ne saurais pas vous dire, mais il y a 30 grammes. Enfin voilà. Et j'ai trouvé tous ces blocs-là, et je suis trop contente parce que j'avais envie de faire plein de choses avec mes petites maisons, mon die maison. J'en ai fait une vidéo. Je les adore, ces petites maisons. Elles sont comme ça. Voilà, c'est un dice comptoir du scrap. Et je les trouve trop mignonnes. Voilà. Donc, j'ai acheté ce die pour faire des calendriers de l'Avent. C'est l'anniversaire de ma fille. Donc, je me suis dit, ah, bah, je vais lui faire des petites maisons. Voilà. Pour mettre des petits bonbons dedans et offrir aux invités. Et...
j'ai eu l'idée, pourquoi pas, de faire des kits anniversaire, en fait. Donc, j'ai trouvé ça et je me suis dit, c'est génial. Voilà. Je pense que vous allez bien voir les motifs, là. Des rayures, des pastèques, des fruits, c'est tout à fait de saison. Alors, pour les anniversaires, je me suis dit, ça va être trop génial. Ça ressemble à l'intérieur de la pastèque avec des petites graines. C'est un rouge exactement pastèque. Des petites pâquerettes. Ça, on dirait des tranches de... Je sais pas quel fruit, mais voilà, ça fait plutôt fruité. Des petits formes octogonales de toutes les couleurs. Ça, c'est la même... le même motif pastèque, mais en vert. Des petits citrons. Voilà, des couleurs... été, plein de petits fruits, des fleurs, enfin voilà. Je me suis dit, les filles, elles vont adorer ça. Des petites pâquerettes, ça c'est des petits fruits, des fraises, des pommes, des oranges. Bon, c'est marrant qu'il y ait des agrumes d'ailleurs, parce que c'est pas trop de saison, mais bon. C'est pas grave. Voilà. Ananas, pastèque. Ouais, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et là, je pense qu'on voit les mêmes, mais de l'autre côté. Voilà. Donc voilà. Alors les blocs, il y en a que j'ai payé 1,95 €. C'est les recto verso. Et il y en a que j'ai payé 2,78 €. Mince. 2,78 €. Je sais pas lesquels. Et d'ailleurs, je vois là, c'est marqué acide free. Alors ça, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'album. J'avais pas acheté d'album Action. Mais donc je sais pas si ça fait longtemps qu'ils font des feuilles sans acide, mais c'est génial parce que pour les photos, c'est ce qu'il faut. C'est le top. Donc là, franchement, Action au top. Là, clairement, j'ai trouvé celui-là. Alors, je sais pas vous dire si c'est nouveau, pas nouveau. Hein. Et celui-là, je l'ai trouvé génial pour mon fils parce qu'on va bientôt faire son anniversaire et il adore le vert. Voilà, donc là, il y a des petits feuillages avec des petits animaux. En plus, je me suis dit qu'il allait adorer. Là, c'est des petits écureuils sur une barque en forme de feuille. Trop mignon. Est-ce que c'est recto verso? Oui, voilà. Là, vous avez les petits motifs à l'endroit. Je vais mettre le bloc en dessous. Comme ça, ça fait un peu de hauteur, vous verrez mieux. Hop. Voilà. Du feuillage vert. Alors, plein de petites cartes avec des animaux. Donc ça, c'est top pour faire des cartes. Parce que ça, j'utilise pour écrire je vous invite à la maison, tel jour, telle date. Voilà. Ça, c'est top. Et puis, plein de petits animaux. Donc, je pense qu'il va adorer, quoi. Le renard, le petit hérisson, le faon, le koala, l'ours, le paresseux, le petit oiseau, le cerf. C'est trop mignon. Le petit écureuil. Enfin, voilà. Pour les enfants, je trouve que c'est trop mignon. Une forêt. Alors là, il y a quoi? On dirait des autruches, des koalas, kangourous, avec le petit dans la poche. C'est trop mignon. Il y a des hérissons. C'est mignon comme tout. Ça fait un fond un peu bois. Des oiseaux. On dirait des petites feuilles. Un tronc, c'est un marron assez foncé. La couleur est assez fidèle, hein, franchement. Des feuillages, il est très joli celui-là. Très très joli, j'aime beaucoup. Avec des fleurs avec beige un peu plus clair. Alors ça, on va adorer pour écrire du texte, hein, pour les cartes, comme je vous disais tout à l'heure. Le petit écureuil dans sa barque, le petit faon avec un papillon, une coccinelle, un petit nounours,
Voilà, le hérisson qui parle à l'oiseau, le renard, le faon avec un lapin, c'est tout mignon. Tout mignon, tout plein. La maman paresseux avec son bébé. Le paresseux. Voilà, je trouve tout mignon ce petit bloc là, franchement. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Une panthère ou un léopard. Un singe. Un koala. Un koala qui dort, qui est assis. C'est trop mignon. Ils sont bien dessinés en plus, les animaux. Ils ont une belle tête. Des fois, je trouve qu'ils sont pas forcément réussis, mais alors là, je les trouve vraiment bien faits. Le rhinocéros, l'éléphant, l'ours, le hibou, un petit faon, un lapin, un renard. Ceux qui sont fans de renard, là, vous allez adorer. Hein, évidemment, si je ne vous mets pas dans le champ, vous ne voyez pas. Enfin, voilà. Tous ces petits animaux trop, trop, trop mignons. Ça, c'est des branches. Des petits animaux encore, un faon, un renard, le hérisson. Ouais, c'est un peu toujours les mêmes, mais en tout petit comme ça, c'est très joli. Et ça, je vois bien en couverture d'album. Je trouve ça très mignon. Du feuillage. Du feuillage. Des petits fons. Des arbres. Alors ça fait un fond beige, vert. Il y a des feuilles, mais alors c'est très très léger. Il est tout doux ce motif. Et du feuillage. Voilà, donc je l'avais pris au départ pour faire des petites maisons pour mon fils. Voilà, après, bon, bah, évidemment que on peut faire un album avec. Je crois que Rose Bonbon Coco avait craqué dessus. Et je comprends. Parce que vraiment, je trouve magnifique. Alors là, je me dis, mais des petites maisons ou faire des petits sacs avec, je trouve ça trop beau, le foil. C'est vrai que pendant un temps, je ne savais pas utiliser ces feuilles-là. J'ai trouvé belles, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Et en fait, je trouve que faire des petits sacs, des boîtes, ça rend vraiment super. Donc le même motif sans foil. Celui-là qui est magnifique. Je ne vais pas trop m'attarder parce que vous avez dû le voir et revoir. Voilà, la fleur est vraiment très jolie. Donc il n'y en a aucun des deux qui a du foil. Et les couleurs sont très douces, très 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 beaux. Voilà, bon ça c'est un motif qu'on connaît bien chez Action, mais avec des rayures, cette fois, donc avec foil et sans foil. Donc, ces motifs-là, j'aurais préféré avoir les deux avec du foil. J'aurais fait des petits sacs parce qu'il me faut 2 feuilles. Pas grave. Un magnifique feuillage. Un double. Voilà, il n'y a pas de foil sur les deux, donc ça c'est très très bien. Des petites étiquettes, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est vrai que ça dans les albums, j'aime bien parce que de temps en temps j'en mets une pour qu'on puisse mettre des petites notes pour commenter les photos. Oh bah celui-là il est très très beau. Hein. Le motif est fin, vraiment les couleurs sont douces, il est très réussi cet album, vraiment. Ça c'est très joli aussi, pour une petite boîte avec, une petite maison. Voilà. Je trouve ça très joli, donc avec foil et sans foil. Voilà, un motif comme ça tout doux. Je m'étais dit, celui-là, peut-être que je pourrais faire un calendrier de l'Avent avec. Parce qu'on n'est pas obligé de forcément faire avec des motifs de Noël. Et pourquoi pas faire avec d'autres motifs. Voilà, ça peut être sympa aussi. Peut-être que ça peut plaire, je sais pas. Je verrai. Alors celui-là, il est beige. Beige avec du foil. Sans foil. Voilà, celui-là, plutôt sur fond bleu. Très joli, très doux. Les motifs sont très fins, très bien dessinés. Franchement, rien à dire. Très joli. Vraiment très très beau. Voilà. Avec encore du foil, ouais, c'est vraiment très très beau. Vous voyez, je l'ai pris en double. En fait, je me suis dit peut-être que je ferai un calendrier de l'Avent et je pourrais peut-être faire des petites boîtes. Pour Noël, je pense que je ferai des petits sacs avec des petites boîtes à l'intérieur pour que les gens ils puissent mettre... Moi, j'aime bien faire ça à Noël.
quand j'offre un cadeau de petite taille ou une carte ou quelque chose comme ça, je mets dans un petit sachet que je fais, et je mets une petite boîte, je mets des chocolats dans la boîte pour accompagner le cadeau. J'aime bien la présentation, donc je me suis dit, j'en aurai pas trop de deux si je veux faire voilà, des petits sacs, des petites boîtes et un calendrier de l'Avent. Ça passe vite en fait. Hein. Voilà, déjà le calendrier de l'Avent, ça vous prend 25 feuilles, donc ça va vite. Voilà, ça, voilà, je trouve ça très 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 beau. Magnifique, voilà, c'est le même. Voilà, ça, une petite boîte dans un motif comme ça, je trouve ça très joli. Avec foil et sans foil. Voilà, donc en double. Pour tous mes projets. Oui, oui, je pense déjà à Noël, mais parce que j'ai un projet, j'espère qu'il va se réaliser. Alors ça, je me suis dit, ben, pour faire les petites maisons pour les enfants, pour mettre dans une boîte cadeau pour une copine de ma fille. Je me suis dit, il y a des... Au départ, j'ai d'abord vu celui-là, je me suis dit, il y a des feuilles qui peuvent faire pour garçon aussi. J'ai pensé à mon fils pour son anniversaire. Voilà, des petits feuillages. Voilà, ça, je me suis bien vu faire un kit petite maison. Voilà, avec foil et sans foil. Voyez, hop. Hop, voilà. Ça, c'est parfait, quoi. Pour faire des petites maisons, des boîtes, des petits sacs avec foil et sans foil. Ça c'est parfait pour des projets comme ça. Je trouve que ça, c'est trop beau. Je l'adore, celui-là. Vraiment, avec foil et sans foil. Des petits feuillages. Il n'y a pas de foil sur aucune des deux pages. Là, il y a du foil, sans foil. Voilà, je trouve que ces motifs-là pour mes petits projets, c'est juste parfait. Et comme je vous dis, hein, ça passe assez vite. Vous voyez, il y a quand même quelques pages qui peuvent faire garçon. Voilà. Et pour une petite maison, il faut quand même une feuille entière, quoi. On ne peut pas faire deux maisons sur une feuille. C'est dommage. Avec foil et sans foil. Donc voilà, pour tous mes petits projets, je trouve que tout ça, c'est... Voilà, tout simplement. Et puis, celui-là, je me suis dit, ah non, c'est celui-là, je m'étais dit, il y a des feuilles pour mon fils, ça peut faire. Voilà, ça par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour un garçon, je trouve ça pas très choquant. Voilà, une petite page bébé, là. Vous allez le voir après. Faire des petites boîtes bébé aussi. Ou, enfin, je sais pas, je me suis dit que je trouverais facilement des solutions. Je me suis dit, genre, voilà, ces papiers-là pour que mon fils puisse faire ses cartes d'anniversaire. Je pense que c'est des couleurs qu'il aime bien. Voilà, ça aussi. Bon, je pense pas qu'il choisira l'arc-en-ciel, mais ça... Je vous avais dit, c'est top pour écrire l'invitation. Parce que vous voyez, quand on fait des cartes avec du recto verso, par exemple, s'il prend ce papier-là, je coupe ma feuille en deux, je les plie en deux pour faire une base de carte. Sauf que comme il y a du motif, si j'écris dessus, ben, ça ne se verra pas. Donc j'aime bien avoir des petites cartes comme ça. C'est ce que j'avais fait pour ma fille. Voilà. Donc, c'est pas mal d'avoir ça. Voilà. Petit feuillage, donc ça c'est bien parce que du coup ça fait 6 plus 6, ça fait 12. Ça c'est top. Voilà. Des petits feuillages verts, ça je sais que mon fils il aime bien ce genre de motif. Ça je pense qu'il va aimer aussi. Ça pour faire une petite carte bébé, félicitations. Voilà, faire accompagner un petit cadeau. Oui, ça passe bien aussi. Ça, je pense que mon fils, il aimera bien. Les petites cartes aussi, je pense qu'il aimera bien. Et puis encore une fois, il y a des petites cartes pour écrire. Donc ça, c'est top. Voilà, ça, je pense qu'il aimera bien aussi. Donc ça peut faire pareil, remerciement, mais plutôt bébé garçon. Pas mal. Je pourrais faire des cartes bébé garçon et des cartes bébé fille. Donc voilà. Voilà mes petits achats. Oui, encore des cartes.
j'en ai pas fini avec les cartes. Voilà, donc je suis très très contente de mes petits achats. Je vous emmènerai avec moi pour la suite des aventures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur mes petits kits maison. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Je m'étais dit, si je fais... en fait, mon idée du kit, c'est que je fais les découpes. Je mets dans un petit sachet de quoi décorer. Des petits rubans pour fermer les maisons. En fait, voilà. Là, je vais fermer les petites maisons avec du ruban. Et puis, je fais un tuto sur ma chaîne. Et je mets le lien dans le kit pour que du coup les enfants ils puissent regarder mon tuto et du coup faire leur petite maison. Voilà, ça je sais que ça plaît aux filles, à certains garçons. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal de garçons qui aiment faire un peu de loisirs créatifs aussi. Je pense que ça peut amuser les enfants de faire des petites maisons comme ça, ou après peu importe si c'est les enfants qui les font ou les parents, mais voilà, je me dis que ça peut être une idée plutôt sympa. Et voilà. Là j'étais en train de me dire pourquoi pas mettre des bases de cartes pour accompagner par des cartes d'anniversaire, des cartes d'invitation, et puis les petites maisons pour voilà, je sais pas, ça se fait de plus en plus là, je sais pas si c'est que autour de moi ou mes enfants quand ils vont à un anniversaire ils reviennent toujours avec un petit sachet plein de bonbons, donc on se dit que on fait pareil parce que les enfants aiment bien, du coup ils attendent un peu ça et c'est pour ça que j'ai fait les petites maisons en fait. Bon, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez des enfants. Voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye!